a fait la patinoire sur l'étang, mais on avait le propriétaire de l'étang qui avait des truites, les élevait des truites, il a dit ça va pas. Toute la glace sur le... Il faut des ouvertures pour les poissons, sinon elles crèvent. On jouait dans la rue, là, dans le temps il n'y avait pas de voiture. On jouait au hockey avec des cannes fabriquées avec des bâtons qu'on allait chercher dans la forêt, qu'on courbait. Ça, c'était extraordinaire, hein, notre enfance. Parce qu'il faut dire que notre enfance, elle était simple, hein. Les familles étaient nombreuses. Les appartements, on n'avait pas de salon. Il y avait un seul WC. Et puis, pas de douche. Alors, pour jouer du hockey, on pouvait aller prendre des douches chez Shiftech. Hein? On était tous dans le même cas. Hein? Oui, on était tous dans le même cas. Il n'y avait qu'une douche dans le quartier. Il fallait faire du hockey. C'était génial, ça. À l'école, l'instituteur, il disait tout le temps, « Eh, si vous n'êtes pas bien à l'école, faites hockeyeur. Comme ça, vous ne risquez pas grand-chose. » Il faut remonter au 1er décembre 1937, date à laquelle 6 adolescents du quartier de Lauge décident alors de fonder un club de hockey sur glace. La fondation d'un club de hockey sur glace, plutôt une épopée relatée par le journaliste et historien André Vinclair dans un livre retraçant l'histoire du HC Gauthieron. Le club a d'emblée été très populaire. La plupart des familles avaient au moins un enfant qui pratiquait ce sport. Et c'était une activité fort intéressante qui détournait les jeunes d'autres actions peut-être moins recommandables. Alors l'atmosphère était à la fois extraordinaire pour les équipes adverses, mais aussi pour le public. Pour les équipes adverses, c'était l'enfer. D'un côté, la muraille sur laquelle est érigé le couvent des Augustins, de l'autre, la Sarine. Les gens étaient très proches des adversaires et ceux-ci étaient véritablement impressionnés. En même temps, et parallèlement, cette ambiance galvanisait l'équipe locale qui courait d'un exploit à l'autre. Pendant près de 40 ans, dans le chaudron des Augustins, les gamins de la basse ville de Fribourg se sont donnés corps et âme pour ce hockey devenu leur principale raison de vivre. Robert Meuvely fait partie de cette famille du quartier de Lauge. Aujourd'hui moniteur d'auto-école, il restera pour toujours le gardien de l'équipe de la promotion en Ligue nationale A de 1980. On était quand même presque tous des enfants de la basse-ville. On était copains en dehors de la glace, puis on était copains sur la glace. Et je crois que c'était déjà une de nos forces à l'époque, en jouant, parce qu'on était une bonne équipe de camarades et on se soutenait. Et c'est pas qu'on était, je crois, meilleurs individuellement que les autres, mais je crois que le groupe faisait la force. Depuis lors, la nouvelle patinoire de Saint-Léonard a pris de l'âge. Fribourg-Gauthieron est devenu un club professionnel, fidèle à la Ligue nationale A depuis 32 ans, tout en n'oubliant pas ses origines. Ça a un peu changé, mais quand même, je pense qu'on a cette ambiance. En tout cas, c'est ce que je ressens. Moi, j'ai jamais quitté ce club et je pense que ça reste un peu dans ce côté-là. C'est ce que nous, joueurs, on aimerait vraiment présenter et montrer à tout le monde. Le public aussi continue à répondre présent. Et parmi eux, les vieux dragons de la vallée du Gauthieron perpétuent la légende. Il a certaines séquences cette année, la même passion que le racheté Fribourg-Gauthieron, Ah, mais moi, j'ai toujours été aussi fier. Parce que nous, dans le quartier, faut avouer, on est tous des guerriers. Hein. On n'est pas des pôles mouillés. Hein. Même s'il peut... Comme ce tabac, on reste là. Ah, non. Et où le parapluie? Eh, faut venir là. Faut venir là. Eh bien voilà, Laurent et moi, une belle bouffée de passion.